Voilà, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout s'est passé pour le mieux pour vous. Je donne lecture, comme à l'accoutumée, de l'ordre du jour de la précédente réunion du Conseil qui était le 4 juillet 2024 à 20h ici même. L'ordre du jour était le suivant. Création d'un service TVA pour une vente de bois. Plan de financement actualisé pour la végétalisation de l'esplanade. Appel à déploiement pour une borne de recharge électrique. Conventionnement pour réalisation d'audit énergétique par le SIEDA sur 2 bâtiments publics. Modalité de mise en place d'un bail à réhabilitation d'un bail amphithéotique pour le bâtiment du 1 rue du Bourguet. Adhésion au label des communes Altes de Saint-Jacques-de-Compostelle. Adhésion au label Ville et Village d'accueil des véhicules anciens. Renouvellement de 3 contrats d'agents. Actualisation tarif boutique 2024 pour la maison du gouverneur. Et enfin, déclaration d'intention d'aliéner sur droit de préemption. Donc, merci à Claude qui a établi le procès verbal, qu'il faut signer d'ailleurs, comme le registre des délibérations. Hop. Il faut repasser ensuite. Ok, ouais, merci. Voilà, donc la séance du Conseil aujourd'hui, je vais la démarrer donc en commençant par présenter les procurations. Madame Isabelle Barret donne procuration à Monsieur Alain Andrieux et Monsieur Rémi Mazière donne procuration à Monsieur Claude Robert-Roll. Et Laurence Milla, elle donne procuration à moi, j'allais l'oublier, excusez-moi, elle me donne procuration. Voilà. Merci. Concernant l'ordre du jour est le suivant. Subvention au centre de loisirs de Lodini. Matériel location d'un petit véhicule électrique pour les agents techniques. Habitat garantie de prêt pour les travaux au 1 rue de Bourguet. Location, fixation d'une tarification pour la location de la salle de plein moutonnier aux associations hors commune. Et déclaration d'intention d'aliéner sur droit de préemption urbain. L'ordre du jour n'est pas très chargé, c'est très bien, on aura plus vite fait. En fait, il y a 3 points sur lesquels nous n'étions pas pris, qu'on a dû différer pour la prochaine séance. Je demande qui veut faire secrétaire de séance là. Ok. Très bien, Natacha. Merci. Donc, c'est Jean-Régis qui nous parle de la subvention à Lodini. Voilà. Donc, il a été créé un accueil loisirs sans hébergement par l'association Lodini, qui propose des activités aux jeunes, activités sportives, activités culturelles, de 9 communes. Alors je liste les communes: La Fouillade, le Bassier-Gala, Boré-Bar, Lunac, Monteil, Saint-André de Najac, Saint-Vincent et Najac. Et le fonctionnement de Lodini est assuré par une subvention versée par chacune des communes. Cette subvention est calculée au prorata du nombre de participants par commune. Pour information, en 2023,
la participation de Najac était de 3 202,31 €. Pour 2024, l'appel à subvention sera de 1 545,90 €. Ce montant est calculé en fonction des prévisions de participation des jeunes Najacois. On a bien sûr la liste des jeunes participants par commune et donc la répartition. Donc je vous propose donc de voter cette subvention indispensable au fonctionnement de l'Odini. Je rappelle le montant de la subvention, 1 545,90 €. Y a-t-il des questions? Non, j'ai constaté qu'il y avait moins de fréquentation que l'année dernière, parce que nous étions dans une somme quasiment le double. Oui, oui. Donc, bon, c'est le choix des familles. Voilà, mais cette subvention, enfin, cette estimation est faite à aujourd'hui. Elle peut bien sûr varier, mais là, ça sera régulé sur le budget 2025. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la location d'un véhicule utilitaire électrique pour les agents techniques. Nous avons un parc automobile vieillissant et nous avons décidé donc de s'équiper d'un véhicule. Aujourd'hui, le choix se porte sur l'électrique. Les orientations gouvernementales sont pour que nous allions tous vers là, d'ailleurs, à commencer par nos communes. Donc nous avions fait faire deux devis et nous avons essayé deux véhicules, un devis de la marque Iseki et celui que nous avons retenu, c'est le devis d'une marque qui s'appelle Goupil. Ce véhicule correspond bien aux besoins de nos agents. Il sera affecté à l'agent qui est chargé au ramassage des ordures ménagères et de toutes les autres activités au niveau de la commune et du quotidien. Nous avons fait le choix d'un règlement par LOA, location avec option d'achat, pour une durée de 5 ans, donc 60 loyers. Le montant du loyer sera de 605,91 € par mois, dont 548,94 € de remboursement de véhicules à la société Capitole Finance et 21 € par mois d'entretien que nous payerons directement à la société Goupil. L'entretien est donc réglé tous les mois et il n'y aura pas de charge supplémentaire d'entretien, sauf en cas de bris de pneus par exemple, où il y a très peu d'exclusions. C'est un Goupil de type G4 de 1,20 m de large, avec à 2 places, un coffre de rangement et un grand plateau derrière, donc une benne basculante sur lesquelles il y aura des ridelles et des rosses, donc vraiment adaptés à la fois au ramassage des poubelles et des ordures et au ramassage aussi des feuilles et autres détritus que l'on trouve dans les rues. L'intérêt du Goupil, c'est qu'il est de fabrication française, il est fabriqué dans le Lot-et-Garonne. En fait, il propose un plateau et puis tout le reste, on rajoute les options que nous choisissons. Que dire de plus? Alors, au niveau du tarif, la totalité du prix est de 37 860
16,11 €, sachant que nous bénéficions est inclus dans ce prix 3 000 € de prime de reconversion et 4 000 € de reprise, puisque nous allons faire partir le C15, qui est le véhicule le plus ancien et qui commence à dater, puisqu'il est de mars 1995. Donc il aura bien fait son temps. Bravo et merci aux agents de l'avoir maintenu dans l'état où il est. C'est clair que s'il n'y avait pas les 4 000 € de reprise, c'est un véhicule que nous aurions gardé. Mais voilà, donc, et l'objectif de la délibération aujourd'hui, c'est en fait la société de financement Capitole Finance nous demande donc de prendre, de contractualiser, de prendre une délibération pour contractualiser les engagements financiers. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et c'est une location mensuelle? Ouais. Et c'est le montant? C'est une location mensuelle pour un montant de 605,91 €. Ok. En fait, il reviendrait à 34 000 €. Tout compris? Non, à 30 000. Non. Le prix de vente, c'était 44 876. Et en enlevant les 3 000 € de conversion et les 4 000 € de reprise, enfin, ce n'est pas une reprise, il nous faut le mettre directement à la casse. Pour l'ancien véhicule, on arrive à 37 876. Oui, plus l'entretien, on a dit combien d'entretien chaque année? L'entretien est compris dedans. On paye à la société 21 €, à Goupil 21 € par mois. Et ils viennent, bon, au besoin si c'est nécessaire, mais obligatoirement sur site une fois par an pour faire tous les changements et l'entretien nécessaire. Pour information, l'ISEKI, on était à quasiment 10 000 € de plus, dans les mêmes conditions. Et puis là, l'avantage avec il fait 1,80 m de large, il peut passer un peu partout. Oui, c'est ça. 1,20 m. 1,20 m, large. Justement, 1,20 m, je trouve que... Dans les villages, ouais. 1,20 m, pardon. C'est la porte de la pique le problème ici. Ouais, je comprends. Mais il serait 1,60 m, ça aurait été bien. Oui, alors c'est pas un 4 roues motrices, il ne montera pas partout. Hein. Mais bon, ce ne sera pas plus mauvais que les voitures qu'on a aujourd'hui. Non, mais il monte bien. Hein. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets cette proposition au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne le prêt, une garantie de prêt concernant les travaux de 1 rue du Bourguet. Alors, je suis désolé parce qu'on a déjà délibéré la semaine, lors du conseil précédent, mais nous n'avions pas cette demande de la part de la société de financement qui gère, de l'entreprise qui gère la réparation de cet immeuble. En fait, nous devons prendre une délibération pour leur permettre de garantir à 100% les emprunts qu'ils mobilisent de leur côté auprès de la Banque des Territoires. Et en fait, notre apport au niveau commune, nous l'avons, on ne revient pas là-dessus, nous l'avons voté la dernière fois, il est à hauteur de 65 190 € pour la réhabilitation de l'immeuble au 1 rue du Bourguet, là où est le chocolatier actuellement, là. Et notre financement correspond pour la société qui va faire le projet, qui s'appelle Habiter 12. Notre participation constitue pour eux une garantie financière, c'est pour cela qu'il faut délibérer. Et donc,
on propose l'échéancier suivant, de verser 20% à la signature des baux, soit 13 038 €, 30% à l'ouverture du chantier, soit 19 557 €, 30% à la fin du gros œuvre, soit 19 557 également, et 20% à la livraison du chantier, soit 13 038. Voilà, donc on a besoin de délibérer pour leur donner cette garantie. Je ne vous cacherai pas que personnellement je ne vois pas l'intérêt, puisqu'on s'était engagé la dernière fois, mais ils veulent une délibération spécifique là-dessus. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point, c'est Fabrice qui nous parle d'une tarification pour la salle Pêche Moutonnier. Ouais, c'est-à-dire que jusqu'ici, la salle du Pêche Moutonnier était réservée aux associations du village et particuliers, aux habitants. En fait, on a pas mal de demandes d'associations hors commune aussi de louer cette salle, et jusqu'ici, on n'avait pas de tarification. Donc il n'y a jamais eu de délibération pour ce cas-là, et là on a quelques demandes, style Motoclub qui veut venir, qui la demande dans l'hiver, l'Odini la demande aussi, il y a plusieurs assos qui la demandent, même des entreprises aussi demandent à la louer de temps en temps pour des petits séminaires, et en fait bon, du coup on trouve ça dommage de ne pas pouvoir la laisser aussi aux associations hors commune. Le tarif jusqu'ici pour les associations, donc c'est gratuit pour les associations nazacoises. Pour les particuliers, c'est 60 € la journée, et on prend 20 € de chauffage de la période du 15 octobre au 15 mai. Donc là, l'idée c'était plutôt que de faire, on a proposé de mettre au départ 120 € plus 20 €, mais là on s'est dit plutôt de proposer un prix qui comprend tout à l'année, de 140 € à chaque utilisation. Voilà. 140. La journée. C'est ça, hein? Pardon? 140 € la journée. Ouais, c'est ça, la journée, pardon. Ouais. Et dans la salle, il n'y a que la salle ou il y a également le stade? Là, il y a la salle. Que la salle, hein? C'est que pour la salle. Et après, il y a juste le vestiaire. En fait, jusqu'ici, il y avait une délibération pour le vestiaire et les douches. Et souvent, il y a l'association de Laurière qui vient souvent des camps qui viennent l'été. Et là, on prend 40 € la journée pour le vestiaire. En fait, de location. Et là, c'est que le vestiaire. Et puis, bon, ils mettent la tente sur le stade, etc. Et la salle en dessous, la demi-lune? Mais là, c'est compris dedans. C'est ça, d'accord. Ouais, donc tu dis... C'est la salle du haut et la Et demi-lune. le vestiaire, c'est tout le bas. C'est En fait, 40 €. Et après, la salle du haut, du coup, c'est 140 € de toutes les charges compris. Sachant qu'il y a l'eau, l'électricité, c'est chauffage électrique. Il y a des frigos, il y a une petite cuisinière. Enfin bon, c'est une salle qui est assez sympa pour. Donc, apparemment, d'après Sylvie, elle est souvent demandée. Et c'est vrai que du coup, nous demandait de voir si on pouvait délibérer un tarif sur cette. Par contre, pour les particuliers hors commune, on la loue pas. On reste sur d'après Sylvie, il est préférable de ne pas la louer aux particuliers, mais aux associations. Et là, ce qu'il y a concurrence, c'est par exemple un particulier de la commune souhaite la louer. Est-ce qu'il est prioritaire par rapport à l'association extérieure à la commune, ou bien comment ça se passe? C'est les dates, hein. Oui, C'est ça, vraiment les dates. c'est le premier qui... Oui, c'est ça, Sylvie, elle récupère les demandes, et quand il y a une demande, Souvent, elle honore. ce qui se fait, c'est qu'elle prend les réservations. Ouais, c'est ça. Une fois qu'il y a la réservation qui est faite, s'il y a une demande, La salle, elle n'est pas on va disponible. faire un retour, plutôt la personne va faire un retour en disant qu'elle est prise. Et après, on n'a pas... Oui, mais c'est par exemple... on n'a pas la demande assez tôt, est-ce qu'ils sont prioritaires par rapport à une association extérieure à la commune? Ah, mais si l'association demande après... Non, le particulier. Oui. Il sera prioritaire.
Enfin, la salle, elle sera plus disponible pour l'assaut Tu le demandes. Pour le premier, qui demande. Tu disais, ouais, si par exemple ils louent les vestiaires, ils plantent les tentes à côté, donc dans le contrat de location à la journée, il n'y a pas le stade. Mais ils utilisent quand même le stade. Est-ce que pour zone de sécurité, il faudrait quand même pas être un peu plus vigilant là-dessus? Ouais, au moins le regarder, parce que s'il y a un problème... Là, 40 €, c'est surtout la location enfin, c'est surtout les frais, les charges. Même, je te parle de Les ça, charges ou la aussi, salle quoi. aussi. Hein. Ouais. Par exemple, s'ils utilisent la salle et qu'ils utilisent le terrain, peut-être un peu l'encadrer, parce que si demain il y a un problème sur le stade, qui est responsable, il faut peut-être un peu le En sécuriser. général, il y a des conventions à chaque fois. Il y a des conventions qui stipulent, qui sécurisent tout. Et il y a l'assurance de l'association aussi. Donc il y a, enfin, en général, c'est carré, sécurisé à ce niveau. Là, ce qu'on prend en compte, en fait, c'est surtout les charges électriques, l'eau et entre autres les douches en bas, quand il y a des groupes de 20, 30 enfants qui viennent. Bon, mais voilà, c'est des douches au quotidien, c'est une dépense et du coup, on le prend en compte. Bon, c'est surtout pour ça, quoi. Après, le reste, quand il y a un cirque, une asso qui vient organiser une fête, ou etc., il y a une convention qui est faite, qui est signée par la mairie, signée par l'association, qui sécurise tout. Et, Ouais, mais la convention, on prend en charge donc, le coût du local. Et puis après, les sortes du terrain, parce que le terrain, si tu fais venir une association, il faut quand même l'entretenir un peu. Si tu fais passer les employés de mairie pour entretenir, il y a quand même un coût supplémentaire. Est-ce que c'est pris en charge ou pas? Ou bien est-ce qu'on fait un tarif unique, fait uniquement local, quoi? On peut se poser la question. Après, sachant que même là, en général, là, quand il y a enfin, juste sur les charges en fait électriques, c'est vrai que ça, on n'a pas parlé sur les charges d'entretien, mais en tout cas, sur les charges à chaque fois, il y a un tableau électrique qui est posé par l'association qui fait un événement. Et c'est eux qui règlent l'électricité, etc. Quoi. En direct, ils demandent à EDF de venir installer un tableau, donc tout est fait dans les normes et de suite ils savent exactement comment ils ont consommé et ils règlent la facture directement dans EDF. Dimanche, le tableau est déjà en place. C'est bien. Oui, mais d'un côté c'est bien parce que c'est bien, payes, c'est normal. Tu payes suivant la consommation, parce que si tu utilises beaucoup de courant ou pas, ce ne sera pas le même tarif. Donc c'est bien que tout le monde paye en fonction de ses dépenses, ou bien de ses consommations. Et c'est vrai que par rapport à l'entretien aussi du stade et tout ça, si c'est une association qui a juste besoin de local, il n'y a pas besoin de faire venir des employés qui génèrent quand même un coût à le faire. C'est un peu ça. Parce que quand il y a le cirque et tout ça... Après, s'il y avait un club de foot et des matchs tous les week-ends, ça demanderait beaucoup d'arrosage, d'entretien au quotidien, et qui serait aussi un gros coût pour la commune. Parce qu'il y a des systèmes d'arrosage, et ça serait à la charge de la commune. Par exemple, donc je prends cet exemple-là, parce que si vraiment ce terrain de foot était en fonction réellement au quotidien avec des entraînements, des matchs tous les week-ends, etc., il y aurait vraiment un frais d'entretien qui serait... Mais de charge surtout d'eau et C'est de septembre à juin, les saisons. Là, c'est des choses qui se passent. Là, c'est des choses occasionnelles. Ça coûte au moins. Avant, il y avait un club de foot à Najac. Et je sais que quand le stade il est fait, le club de foot il a fondu quelques années après. Mais c'est un club de foot avec des jeunes de Najac et un club de foot de Najac. Là, on parle des associations extérieures à Najac. C'est pour ça. On préfère une petite différence, mais bon, après, c'est à vous. Oui, bien sûr. Déjà, c'est fait là, du coup. Comment? La différence, elle est faite ici, puisque pour les associations qui sont hors commune, il y a un coût qui est différent que des associations, que celles qu'on pratique pour les associations qui sont ménagères. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote ce tarif qui est proposé, qui est beau. Je vous remercie. Nous arrivons au dernier point concernant la DIA. Nous avons une DIA qui est proposée sur une vente aux 4 rue de Coustoune. Le vendeur est M. Jacques Gauchy, l'acheteur est M. Bernard Larossini. La parcelle cadastrale AE 270 et 160 pour une surface totale de 57 centiares. Comme à l'accoutumée, je vous propose de ne pas préempter.
Voilà, donc... Je sais pas si moi je prends pas part au vote, Gilbert, quand même. Mais je sais pas si je sors ou pas, comme vous voulez. Non, ne sort pas, ça sert à rien, mais effectivement, ne prend pas part au vote. Ouais. Ouais, pour des raisons D'accord. déontologiques. Donc, qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Et nous arrêterons là sur ce point. Je vous ai envoyé hier une autre proposition, mais on le passera au prochain conseil. Voilà, ben je vous remercie. Nous avons terminé cette séance de conseil. Est-ce que dans la salle, il y a des questions parmi la foule au niveau de la salle? Moi, j'ai deux informations à vous donner. Ce week-end, il y a deux grandes manifestations à Najac. Une au stade samedi et dimanche. C'est la Confédération paysanne qui fait, une fête, qui s'appelle Fête paysanne, c'est ça. Et dimanche, pardon, il y a la grosse manifestation Automoto Rétro qui attire en principe beaucoup de monde. Bon, nous avons vu pour ce qui nous concerne sur les éléments de l'organisation avec les responsables de l'association. Espérons qu'il fera beau temps ces 2 jours et que tout le monde va se régaler. L'autre information, je voulais dire 2 mots sur la rentrée scolaire. Elle s'est bien déroulée. Nous avons 42 élèves, puisque nous partions à 44 et puis le jour de la rentrée, il en manquait 2. On a appelé les parents, ils nous ont dit « Ah mais non, mais on est parti à la fouillade. » Bon, c'est bien, on aurait aimé être prévenu. Ceci étant, tout se passe bien. Nous avons une institutrice en remplacement de l'institutrice titulaire pour la petite section qui est en maladie. Donc j'espère que la remplaçante va pouvoir rester pendant toute la période de maladie et j'espère bien entendu pour elle qu'elle pourra reprendre au plus tôt. Et j'invite les parents, puisque nous avons lancé le dispositif de la cantine à 1 euro, j'invite les parents qui ne l'ont pas fait à nous renvoyer les éléments qu'on leur a demandé par courrier. Bon, ça rentre bien, mais il nous en manque quelques-uns, concernant notamment la connaissance du quotient familial, etc., et les éléments qui nous permettent de facturer en fonction. Voilà, donc... oui, j'enregistre. Une autre info. Oui. Vous avez peut-être lu dans la presse. Donc, Najac a été maintenu parmi les plus beaux villages de France par l'Association des plus beaux villages de France. Et il y a un 11e village qui est Villeneuve d'Aveyron, qui a été classé parmi les plus beaux villages de France, ce qui fait que l'Aveyron est de nouveau le département qui en compte le plus. On avait été battu, je crois, par la Dordogne. Et... Pas battu, pareil. Oui, pareil, oui, mais maintenant on est passé devant à 11 villages. Et je croyais que tu voulais nous parler pour terminer du nettoyage des chemins. Mais c'est vrai que c'est dans un petit moment, mais bon, tu as raison de le rappeler. Le samedi, alors je regarde, le 12, voilà, le samedi 12 octobre aura lieu la traditionnelle opération de nettoyage des chemins en collaboration avec l'association Apanage et la mairie. Donc eh bien, vous êtes toutes et tous invités entre 8h et 8h30 parce que on sait qu'il y a certaines fois des difficultés à se lever tôt le samedi. Donc entre 8h et 8h30, vous êtes invités à partager déjà le café et la foisse devant la salle des aînés et apporter vos débroussailleuses, machettes et autres objets contondants de façon à entretenir les chemins de notre commune. Pour information, l'association Apanage a eu un gros travail sur le GR36 puisque il y a eu, suite au coup de vent de la fin du mois d'août, il y a plusieurs dizaines de peupliers qui sont tombés sur les parcelles qui se trouvent entre la limite du Tarn-et-Garonne
et le pont de Mergieux. Et bon, ça a été un gros chantier qui devrait être terminé dans les semaines à venir. Vraiment bravo, parce qu'il y a eu un gros travail de fait. Bravo et respect pour cette association. Merci. Voilà, donc je clôture cette séance. Je remercie Isabelle, Flo et Gérald qui nous permettent de filmer, de visualiser par la suite ce conseil. Un grand merci parce que votre travail et votre constance nous sont très utiles. Merci à tous et bonne soirée.